Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Je voudrais souhaiter à toutes et à tous bon dimanche et bonne écoute de la parole du Seigneur. C'est encore un grand jour que le Seigneur dispose pour nous. Chaque jour qui passe, on doit toujours glorifier le Seigneur. Parce que c'est une grâce d'être rencontré parmi ceux qui sont en vie. Je vous dis, frères et sœurs, la rage et la colère du diable est aujourd'hui très manifeste. Il y a beaucoup de gens qui subissent aujourd'hui la colère du diable. Le diable est en train de ravager des vies humaines. Vous avez suivi ce qui se passe en Syrie et en Turquie. Comment de nombreuses personnes ont perdu leur vie. Plus de 20 000 personnes sont décédées en un clin d'œil. Il faut bénir le Seigneur. Si dans notre pays il y a la paix, il faut rendre grâce à Dieu. Chaque fois quand tu te réveilles et tu te mets à travailler, tu gagnes un peu d'argent et tu manges un peu, il faut bénir le Seigneur. Je vous dis sincèrement que nous sommes en train de traverser des moments de la méchanceté du diable. Aujourd'hui, plus que jamais, notre société est très fragilisée. Il y a beaucoup de malheurs qui frappent la terre. Et tout ceci doit attirer l'attention du chrétien pour comprendre que le Seigneur revient bientôt. Il y a beaucoup de signes aujourd'hui qui sont palpables, visibles, touchables, qui attestent que le Seigneur va bientôt revenir. Et ceci doit nous pousser à plus de vigilance, mais aussi à la vie d'attachement au Seigneur, en vivant dans la crainte, dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment la mort peut nous surprendre. Ceux qui sont décédés par le tremblement de terre, ils ne s'attendaient pas. Parmi eux, il y avait des gens qui avaient une pleine vie, qui étaient en très bonne santé. Il y avait des riches. Il y avait des gens qui avaient des grands projets et qui se disaient, bon, demain je ferai ceci ou cela. Et ils voyaient l'avenir en rose. Mais tout à coup et subitement, tout s'est arrêté. Vous comprenez? Tout s'est arrêté. Donc il n'y a aucune garantie. La vie ne nous donne aucune garantie si ce n'est la grâce de Dieu qui nous maintient en vie. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ce n'est pas l'objet de notre message de ce matin. C'était pour attirer l'attention des chrétiens que nous sommes en réalité des êtres très fragiles. Très fragiles. Tout peut disparaître en un clin d'œil. Alors ce matin, frères et sœurs,
Nous voulons découvrir la lecture dans le livre d'Exode, chapitre 17. Exode 17. Frère Dalvani, tu vas prendre la partie du verset 8 jusqu'au verset 16. Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Alléluia. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur. Que cette parole nous fasse du bien. Qu'elle pénètre nos cœurs et qu'elle guérisse les âmes affligées et abattues. Rassure ceux qui sont en train de combattre maintenant contre Amalek. Que la victoire, quelle que soit la puissance et la violence du combat, la victoire est de notre côté. Seigneur, merci. Aide-moi comme un instrument, ainsi que l'interprète qui est à mes côtés, comme des instruments entre tes mains, afin de traduire fidèlement la pensée de ta parole de ce matin. Gloire à toi, que nos cœurs, Seigneur, reçoivent avec joie cette parole, et que le Saint-Esprit nous aide à la garder jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Israël traverse la mer Rouge en direction de la terre promise. Mais après avoir traversé la mer Rouge, ils vont rencontrer le premier peuple qui leur fait barrage. C'était le peuple d'Amalek. Qui était ce peuple? Ce peuple était la descendance d'Ésaü, qu'on appelait aussi Édom. Ésaü était le frère aîné de Jacob. Ils sont nés d'un père qui s'appelait Isaac, qui lui était le fils aimé d'Abraham. La Bible nous dit qu'à la naissance de ces deux enfants, il y eut une guerre entre ces enfants, entre Ésaü et Jacob. C'est vrai, bien après, ils vont se réconcilier. Mais ils n'ont pas pu vivre ensemble. Chacun donc a suivi sa propre voie. Ésaü a pris sa voie. Et Jacob est resté à Canaan. Parce qu'il avait hérité de la bénédiction de ses ancêtres. Bien sûr, Canaan était
le territoire, la nation préparée par Israël. Pour Israël, pardon. Donc, Jacob est resté jusqu'à ce qu'il migre vers l'Égypte. Et c'est là-bas que ce peuple va se multiplier. Près de 2 millions d'habitants, que Pharaon a constaté que c'était devenu un peuple menaçant pour eux. Joseph, leur ancêtre, était mort. Un autre Pharaon est venu au trône. Il va commencer à les soumettre à l'esclavagisme. Et là, le peuple cria à l'Éternel. Dieu a écouté leurs prières et les a sortis de l'Égypte pour les emmener à la terre de leurs ancêtres qui est Canaan. Par contre, lui, Ésaü, il s'est migré vers les montagnes vers les montagnes à côté de l'Égypte, dans les alentours de Sinaï. Et c'est là-bas que son peuple s'est multiplié aussi. Et ce peuple a appris que ce qui venait était la descendance de Jacob, leur ancêtre ennemi, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils se dressèrent devant eux. Ce fut donc le premier combat que Israël livra contre un peuple. Oui, frères et sœurs, Moïse et Josué, Aaron et Hur doivent faire face à ce grand combat. On dira que ce peuple d'Amalek, c'était un peuple aussi guerrier. Des hommes et des femmes formés à la guerre. Par contre, le peuple d'Israël, c'était un peuple pacifique qui ne connaissait pas encore la guerre. Et pourtant, ils doivent livrer bataille. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs. Comme ce peuple, nous aussi le peuple de Dieu, les chrétiens ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien nous avons aussi ce peuple en face de nous. Le peuple d'Amalek, il symbolise l'ennemi des enfants de Dieu. Et qui est notre ennemi? C'est le diable. Celui qui ne veut pas que nous parvenons. Celui qui ne veut pas que nous héritons la terre promise. Et c'est pourquoi la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui, eh bien, traverse des moments difficiles. Combien de chrétiens à travers le monde, eh bien, sont combattus par Amalek. Parce que la Bible nous dit, c'est un combat de génération en génération, jusqu'à notre génération. Eh bien, Amalek est toujours là. Il continue à nous combattre. Alors, quelle a été la stratégie de Moïse? Écoutez ce que dit Moïse. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Voilà la stratégie de Moïse dans le combat. Elle est basée sur l'efficacité
de la prière. C'est pourquoi notre message, nous l'avons intitulé l'efficacité de la prière dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, frères et sœurs, nous avons besoin des armes. Mais des armes qui doivent être aussi spirituelles. Et l'arme la plus importante pour mener la guerre spirituelle ou le combat spirituel, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Une prière, efficace. Nous parlons de l'efficacité de la prière dans le combat spirituel. Si nos prières ne sont pas efficaces, frères et sœurs, eh bien nous ne pouvons pas remporter le combat spiritual. La seule façon de remporter le combat, la seule arme qui nous permet de remporter le combat, eh bien c'est la prière efficace. L'efficacité de la prière. Oui, frères et sœurs, Dieu veut que nos prières soient véritablement efficace. C'est ça la volonté du Seigneur. Que ta prière à toi, eh bien, te donne des victoires. Que ta prière à toi, devant le combat, tu sois victorieux. Que tu remportes des victoires. Que tu remportes des batailles. C'est ça ce que Dieu veut. Malheureusement, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à remporter les combats. Lorsque le combat arrive, lorsque la guerre arrive, beaucoup de chrétiens démissionnent, tombent et vont chercher le secours ailleurs, vers les déserts de bonne aventure, cherchent les voies de la facilité, dans des consultations inutiles. On se confie parfois des hommes qui ne sont que des escrocs, qui ne vivent que des escroqueries. Que des chrétiens aujourd'hui, lorsqu'arrivent des moments difficiles dans leur vie, ils n'arrivent pas à fléchir les genoux. Ils préfèrent aller vers ces hommes-là, vers ces femmes-là, pour consulter, pour chercher le secours. Oui, frères et sœurs, Dieu veut que tes prières soient efficaces. Eh bien, c'est la seule arme que Dieu t'a donnée. Le seul moyen que Dieu t'a donné, afin que tu puisses remporter des victoires. Que faire pour que nos prières nous donnent droit à des victoires? Que faire, mes frères et sœurs, pour que nous puissions, par nos prières, remporter la guerre contre Amalek? Je veux dire que l'esprit d'Amalek règne jusqu'aujourd'hui. L'esprit d'Amalek est en train de combattre jusqu'aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu. L'esprit d'Amalek afflige les maladies aux gens. L'esprit d'Amalek crée la pauvreté. L'esprit d'Amalek tourmente beaucoup de personnes. L'esprit d'Amalek crée l'instabilité dans nos foyers, dans nos maisons. L'esprit d'Amalek trouble de nombreuses personnes et ne donne pas de répit. Pas de répit. Qui mieux à terre? L'esprit d'Amalek est en train de nous combattre aujourd'hui. Je te pose la question. Avec quoi est-ce que tu combats Amalek?
Avec quoi? Nani elongo? Tu combats Amalek. Yo bundisaka Amalek. Moïse a bâti sa stratégie. Mose atiaki lolenge na ya etumba. Oui, frères et sœurs. Il a dit à Josué, pendant que toi tu choisis des hommes pour aller au combat, mais moi, Aaron et Hur, nous irons sur la montagne. Nous irons sur la colline. Et j'aurai le bâton de Dieu entre mes mains. Et là-bas, nous irons dans la prière. Je me suis posé la question. Quel était le bien fondé de la stratégie de Moïse? Et Dieu m'a donné la réponse. Et Dieu m'a dit ceci. Le combat que vous voyez est d'abord spirituel. Même si physiquement, vous voyez Amalek vous combattre, mais pour le vaincre, il faut que tu sois plus fort spirituellement. Alléluia. Amen. Il faut que spirituellement, tu sois fort. Aussi longtemps tu n'as pas vaincu Amalek spirituellement, physiquement tu ne le vaincras pas. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Pour rendre nos prières efficaces, il y a plusieurs facteurs qu'il faut mettre en symbiose. Il faut beaucoup de facteurs. Et nous allons voir 2 facteurs aujourd'hui. Peut-être prochainement nous allons poursuivre au fur et à mesure. Et la première chose, pour rendre ta prière efficace, il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Tu dois faire ta prière dans la présence de Dieu. Regardez l'endroit que Moïse a choisi pour aller prier. Il dit, j'irai sur la colline. J'irai sur la montagne. Or, nous savons que la montagne, bibliquement, symbolise la présence de Dieu. Moïse allait prier toujours sur la montagne. C'était le lieu de rencontre entre lui et son Dieu. Jésus allait prier sur la montagne. C'était le lieu de la prière le plus indiqué. La femme a dit, il faut aller sur la montagne. Parce que le peuple d'Israël savait pertinemment que Dieu se manifestait sur la montagne. Moïse a dit, je dois aller sur la montagne. C'est-à-dire que prendre de la hauteur, là où l'Esprit de Dieu se trouve, dans la présence de Dieu, c'est là-bas que je dois aller prier. Frères et sœurs, avant même que tu n'ouvres ta bouche pour prier, il faut que tu te rassures que je suis dans la présence de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu, eh bien notre prière ne peut être efficace. C'est la présence de Dieu qui peut rendre nos prières eh bien très efficaces. Alléluia. Amen. Oui, la présence de Dieu. Moïse dit, je vais sur la montagne. Non seulement sur la montagne, mais avec le bâton de Dieu à la main. Nous allons chercher à découvrir quel était le secret du bâton de Moïse. Quel était le secret de la montagne
campagne où il devait partir. Oui, frères et sœurs. Dans la présence de Dieu, il se passe beaucoup de choses. Dans la présence de Dieu, il se manifeste beaucoup de choses. Ce qui fait aujourd'hui la différence entre les chrétiens dans nos prières, c'est la présence de Dieu. Est-ce que quand tu pries, est-ce que tu es rassuré qu'il y a la présence de Dieu là où tu es? Ça, c'est la première chose. Il faut que ma sœur, tu te rassures que là où je suis, dans l'église où je prie, le message que j'écoute, là où j'exerce ma foi, dans l'église où je suis en train de servir, il y a la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas à cause des gris-gris. Ce n'est pas à cause des choses qu'on peut voir. Ce n'est pas à cause du beauté du temple. Non. Il faut te rassurer que là où je prie, là où je suis, là où je suis debout, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'élément déterminant. Moïse, chaque fois, quand il priait, il devait d'abord se rassurer de la présence de Dieu. Pourquoi? Premièrement, parce que quand il y a la présence de Dieu, il y a transfert de puissance et de pouvoir. Quand il y a la présence de Dieu, il y a transfert. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'es plus toi-même. Dieu te transfère. Il te donne une partie de sa puissance. C'est pourquoi on pouvait appeler Moïse Dieu. Devant Pharaon, Moïse était un Dieu. Ce n'est pas à cause de Moïse, mais à cause de la puissance de Dieu qui se manifestait en lui. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te donne une portion. Dieu te donne l'onction. Dieu te donne la puissance capable de remporter la victoire dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Quand Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur, la Bible dit Dieu avait donné une portion de sa puissance non seulement à Moïse mais aussi à Josué. Moïse a reçu, il a communiqué à Josué. Et Josué sur le champ de bataille est en train de tuer Amalek. Transfert de pouvoir, transfert de puissance. Oui, frères et sœurs, la Bible dit ce n'est pas la puissance, n'est pas la force, mais c'est pas mon esprit. Frères et sœurs, c'était pas à cause de la puissance de l'armée de Josué, mais de la force de Josué, mais de l'esprit de Dieu qui était descendu à cause de la prière de Moïse dans la présence de Dieu. L'esprit de Dieu est descendu sur Moïse et a été communiqué jusqu'à Josué. Vous comprenez pourquoi il faut être dans la présence de Dieu? Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te donne une portion de sa puissance. Et ce qui rend ta prière efficace. Moïse pouvait dire que l'eau soit changée en sang.
À l'instant, l'eau était changée en sang. Moïse pouvait dire qu'il y ait des mouches partout. C'est parce qu'il avait reçu le pouvoir. Il avait reçu la puissance. Alléluia. Amen. Parce que Moïse était constamment dans la présence de Dieu. Rassure-toi, quand tu entends de prier, est-ce que Dieu est là où je suis? Peu importe l'endroit où tu te trouves. Aujourd'hui, peut-être que ce n'est plus sur la montagne. Même dans ta chambre. Quand tu es en train de prier, il faut que tu te rassures. Ce n'est pas à cause des récitations que tu fais. Non. Il faut que tu te rassures. Est-ce qu'il y a la présence de Dieu là où je suis? Et la présence de Dieu se sent. Ça se voit. Ça se sent. Ça se convainc dans le cœur. Ton cœur est convaincu. Tu es rassuré. Quand Dieu est là, tu sens qu'il te touche. Alléluia. Amen. Quand Dieu est là, vous sentez aussi sa présence. Parce que votre esprit est en contact de l'esprit de Dieu. Et ton âme ressent une certaine joie. Ton esprit reçoit une certaine présence. Même ton corps, tu sens qu'il y a une présence là où je suis. Oui, la présence de Dieu. Quand elle est là, elle est perceptible. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Vous voyez, les gens disent, oh non, Dieu, on ne le voit pas. Oh non, Dieu, faut seulement prier. Dieu, non, seulement, non. Nous, les pentecôtistes, on sent Dieu. Oui, on le sent. Il y a une conviction. Il y a une sensation dans son âme. Quand il est là, vous sentez qu'il y a quelqu'un devant moi. Moi, je le sens. Alléluia. Amen. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Amen. Quand vous faites une prière dans la présence de Dieu, Dieu vous fortifie et fortifie votre foi. Quelle que soit la force du combat, tu gardes toujours ta foi. Tu ne recules pas. Tu es toujours fort. Cette force-là de ta foi ne vient pas parce que tu es un chrétien qui a prié à longtemps. Non. C'est pas à cause de ton expérience chrétienne. Mais c'est une foi qui est communiquée par Dieu lui-même. C'est une foi qui est communiquée par Dieu lui-même. Donc tu deviens un homme résistible. Devant le combat, là où tout le monde devait fuir, mais tu résistes, tu es en face. Et les gens disent, mais comment il fait pour résister? Avec les épreuves qu'elle a eues là, avec tout ce qu'elle a traversé, elle est toujours forte dans le Seigneur. Ce n'est pas toi, c'est à cause de la présence de Dieu qui fortifie ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons besoin de Dieu pour que notre foi soit forte. Parce que le combat, frère, contre Amalek demande une foi ferme, inébranlable, une foi qui ne bouge pas, une foi qui a confiance en Dieu. Moïse est resté toute la journée sur la montagne.
C'était un homme de foi. Un homme de foi. Mais sa foi était fortifiée à cause de la présence de Dieu. Quand Dieu est là, vous avez une telle assurance qu'à un moment vous-même vous ne comprenez pas. Vous avez une telle assurance que les gens peuvent vous traiter de fou et même de malade. La présence de Dieu nous rassure et fortifie notre foi. Oui, frères et sœurs, Jésus dit à ses disciples dans Marc 11, versets 22 à 24, si vous avez la foi et si vous priez que vous ne doutez pas, vous direz même à une montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer, et cela arrivera. Si vous avez la foi et quand vous priez, si vous ne doutez pas, oui, frères et sœurs, nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu pour que notre foi soit très solide. Oui, tout le monde a la foi en Dieu. Tout le monde a la foi. Mais la foi devient un don de Dieu lorsque tu es dans la présence de Dieu. Aussi longtemps tu ne seras pas dans la présence de Dieu. Tu peux commencer avec la foi, mais quand le combat devient fort, je suis à niveau langate. Alléluia. Frères et sœurs, cherchons d'abord la présence de Dieu. Lorsque tu te mets à prier face au combat spirituel, face aux épreuves spirituelles, eh bien, il faut te rassurer que je ne suis pas seul. Je ne combats pas seul. Il y a quelqu'un qui est à mes côtés, qui est plus fort. Et quand il est là, c'est comme lorsque nous étions jeunes. Quand tu te promènes avec ton grand frère, et quand tu sais que ton grand frère est fort, tu te permets parfois de provoquer même tes aînés. Parce que tu comptes sur la force de ton frère. Tu comptes sur qui? Il faut que tu te rassures que Dieu est avec moi. Jésus a vaincu Amalek à cause de la foi de Josué et de Moïse. Ils n'ont pas reculé devant le combat. Troisièmement, frères et sœurs, la présence de Dieu, quand elle est en nous, lorsque nous prions devant la présence de Dieu, oui, frères et sœurs, à ce moment-là, le combat, nous avons toujours la victoire. Ce n'est plus nous qui combattons. C'est Dieu qui combat lui-même pour nous. Frères et sœurs, Dieu lui-même combat pour nous lorsqu'il sent notre faiblesse. Lorsque Dieu sent notre faiblesse, il prend la relève. Moïse est en train de combattre avec Aaron et Hur. La Bible dit qu'il est arrivé un moment où Moïse était fatigué. Il était fatigué. Il ne pouvait plus rien faire. Alors Dieu donne l'inspiration à Aaron et Hur. Ce qu'il faut faire, prenez une pierre, faites asseoir Moïse sur la pierre. Quand tu es fatigué,
Tango zulembi. Prends appui sur la pierre. Zoye kama libanga. Quand tu es fatigué, Tango yo lembi. N'abandonne pas. Kusundulate. Mais prends appui sur la pierre. Fanda likolo ya libanga. Et cette pierre n'est autre que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, Moïse étant fatigué, il ne pouvait plus. Il n'arrivait plus. Frères et sœurs, il arrive aussi que nous sentons la fatigue dans notre marche. Il arrive que nous sommes fatigués. Il y a des moments où nous n'arrivons plus. Les problèmes nous dépassent. Ne cherche pas les hommes. Aaron et Hur pouvait prendre la relève. Non, la mission était pour Moïse. Ils l'ont fait asseoir sur la pierre. C'était l'appui sur lequel devait prendre Moïse afin de continuer le combat. Frères et sœurs, nous avons besoin d'un appui. Nous ne pouvons pas aller seuls. Il y a des moments où nous sommes fatigués. Il y a des moments où le combat est trop dur pour nous. Laissons Jésus combattre pour nous. Alléluia. Amen. Ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dans cette salle, s'il y a des gens qui sont fatigués à cause de leur fardeau, dans cette salle, s'il y a des femmes, s'il y a des hommes qui n'arrivent plus, ne regarde pas aux hommes. Ton appui ne viendra pas des hommes, mais ton appui, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui seul qui est capable de supporter ton poids, de supporter ta fatigue, de supporter tes faiblesses. C'est lui seul qui est capable de porter ton fardeau et de l'amener jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, Moïse a pris appui sur la pierre. Et c'est comme ça qu'il a résisté jusqu'au coucher du soleil. Je parle à quelqu'un. Sur quoi tu t'appuies lorsqu'arrivent des problèmes, lorsqu'arrivent des situations? Tu cherches souvent le secours des hommes. Oui, je sais que Dieu agit au travers des hommes. Mais il faut que ce soit des hommes que Dieu a préparés. Il faut que ce soit des hommes que Dieu a travaillé le cœur. Il faut que ce soit des hommes que Dieu a déjà touché le cœur. Je sais que Dieu agit au travers des hommes. Mais des hommes que lui-même il a préparés. Et il a placé sur ton chemin. Parfois tu n'as pas besoin de demander secours. Mais c'est la personne elle-même qui vient vers toi. Je constate que ma soeur, tu as tel problème. Je sens que tu as un besoin comme ceci. Tu n'as rien demandé. La personne prend 100 000, 200 000 te remet. Tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est une personne que Dieu a préparée. Parce qu'il a écouté tes prières. Prends appui sur la pierre. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu lui-même prend tes faiblesses en compte. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à prier ici. Le soir, tu as tous tes problèmes. Tu les portes dans ton cœur. Tu les as dans le cœur. Tu n'arrives plus à prier. Dis seulement, Dieu,
Jésus, Yes. okumba ona na kokili sous terre. Na tiki yango na maboko na yo. Lui-même il prendra soin de toi. Comme il est dit dans 1 Pierre, on va le lire rapidement. 1 Pierre chapitre 5. Mukanda ya Petro ya liboso kapona tano. Verset 7. Paul Alvani. Retenez ce verset par cœur. Quand tu as des problèmes, récite ce verset dans ton cœur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car il prend soin de vous. Masengenya na bino nyonso ye moko ndazo kamata soin na bino. Maman, décharge sur lui. N'accuse pas les hommes. Ne sois pas rancunier, ma soeur. Ne regarde pas aux hommes. Prends ton souci. Décharge sur Jésus. Lui-même, il prend soin de toi. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pour rendre nos prières efficaces, nous devons faire des prières aux mains levées. À partir du verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Jusqu'au verset 10. Toujours dans Exode 17. La Bible dit ceci. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies, ou dans certaines versions, fatiguées. Ils prirent une pierre qui placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. À cause des mains de Moïse qui étaient toujours élevées. Frères et sœurs, la prière aux mains levées, c'est quelque chose de capital. Où il y a un secret spirituel. Nous devons avoir l'habitude de pratiquer la prière aux mains levées. La prière aux mains levées. La Bible dit que lorsque Moïse avait les mains levées, Josué était le plus fort. Mais lorsque les mains de Moïse étaient fatiguées, Amalek a repris la force. Et quand ils ont constaté cela, Aaron et Hur, ils ont pris Moïse, comme on l'a dit, assis sur une pierre, et les deux, d'un côté ou de l'autre, ils ont soutenu d'une manière levée les mains
de Moïse. Que se casse-t-il derrière la prière aux mains levées? Oui, frères et sœurs, la prière aux mains levées est un signe, premièrement, d'abandon à Dieu. Une façon de dire, Seigneur, me voici. J'amène vers toi mes problèmes. C'est un signe d'abandon. Mais un abandon total. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la vie de Moïse dépendait de Dieu. Lorsque quelqu'un lève les mains vers Dieu, c'est un signe pour dire, je m'abandonne entre tes mains. Je ne peux plus rien. Oui, Moïse a montré ses limites en tant qu'homme. Son incapacité à avoir la victoire. Et il s'est soumis à Dieu. Il m'a dit, je me soumets à toi. Je crie à toi. Il n'y a que toi qui peux faire. Tu es mon dernier secours. Sans toi, je ne peux plus rien. Quand Dieu voit nos mains levées, il sent que nous nous abandonnons à lui. C'est à ce moment-là que Dieu vient à notre secours. Alléluia. La prière aux mains levées. C'est une prière où on crie au secours. SOS. Je ne peux plus rien faire. La prière aux mains levées, frères et sœurs, montre la limite de nos forces. Car Dieu commence à agir lorsque nous nous arrêtons. Quand tu t'arrêtes, tu es devenu incapable. Ce n'est pas que tu manques de foi. C'est différent. Mais c'est que ta foi dit, il n'y a que toi qui peux faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abandonne-toi entre la main de Dieu, ma soeur. Laisse ta vie entre la main du Seigneur. Crie à Dieu dans tes problèmes. Oh, le plus souvent, c'est quoi? Nous sommes en train de prier, mais nous cherchons les solutions ailleurs. J'attends le mariage, mais j'ai un petit makangou. Oh Seigneur, regarde là, je commence à avancer, Seigneur. Je veux me marier, Seigneur. Je dis, chut, tais-toi. Antoine est déjà là. Tu as déjà eu Antoine, non? Alléluia. Amen. Et tu vas voir Antoine. Dis, je suis pour ça. Position. Position. On doit les sangales. Ah, dis la quoi? Nasa que tu dis nani. Maman dit linganga tu as profité kananga. Ah oui, c'est vrai, ils ont profité na yo. Tu le sais pas. Et c'est un peu de valeur depuis combien de temps vous vivez ensemble? Regarde un peu. Et c'est un peu de valeur quand même. Rentre un peu en toi. Est-ce qu'il est vraiment sérieux, ce monsieur? Oh, mes sœurs. Il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui vont regretter. Moi, je préfère que tu restes chaste, même jusqu'à la fin de ta vie, que de faire les aventures avec un garçon qui est là pour profiter de ta vie. Je préfère. À moins que tu cherches les plaisirs du corps. Si tu cherches les plaisirs du corps, je t'encourage
Vraiment, je t'encourage. Va avec lui encore. Vas-y. Prends plaisir. Mais un jour, tu le regretteras. Parfois tu dis, ah, mais un tel n'est pas bandaka bongot. Mais tu n'es pas un tel. Tu n'es pas un tel. Non. Chacun a sa grâce. Tu es une pièce unique dans ce monde. Parmi les 10 millions, non, 10 milliards d'habitants sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi. Tu es un modèle unique. Même si aujourd'hui, non, ça t'en choisit et tout et tout. Non, tu n'es jamais le choisi de quelqu'un. Tu es unique. Ne te compare pas à quelqu'un. Vos voix ne sont pas les mêmes. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu as ta voix que Dieu a tracée. Et sur ta route, tu es seul. Ça, c'est une inspiration. Amen. Sur ta route, tu es seul. Personne ne peut rentrer sur ta route. Et tu ne changeras aussi jamais de route. C'est pourquoi il ne faut pas se comparer. Et fais aussi attention aux hommes et aux femmes que tu associes la route. Il y a des gens qui viennent pour apporter malheur dans ta vie uniquement. Deux, 3 ans après, Amisato, tu es là au hôtel Miro, hôtel Kitoko Lobi, Yengayo. Il est venu gâcher ta vie. Gâcher ta vie. Faisons extrêmement attention, nous qui sommes éclairés. J'encourage cette sœur, toi ma sœur, va dire à ce monsieur, mon Dieu m'a dit, et mon pasteur l'a répété, avec toi aujourd'hui c'est fini. Je vais demeurer chaste jusqu'à ce que Dieu lui-même va décider. Tu as peur de quoi? Hein? Tu as peur de quoi? Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Comment je vais manger? Et mercredi qui va acheter? Qui t'a dit qu'il faut que tu aies les crédits? Sans crédit, tu peux vivre. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs. Deuxièmement, la prière aux mains levées est un signe de victoire. Moïse avait les mains levées pour dire la victoire est de mon côté. Dieu aime voir les gens qui confessent la victoire. Des gens qui confessent la victoire. C'est une façon de dire, Seigneur, tu es victorieux de ma vie. Oui, lève les mains dans ta prière. C'est un signe de victoire. Les chrétiens doivent confesser la victoire, mes frères et sœurs. Oui, tu dois confesser la victoire. Tes ennemis, lorsqu'ils te verront chanter la victoire, lorsqu'ils te verront toujours dans une posture de victoire, ils auront peur. Alléluia. Amen. La main de Moïse était toujours levée vers le ciel pour dire, Seigneur, je sais que tu es là.
je sais que j'ai la victoire de mon côté. La main de Moïse était toujours levée. Quiconque confesse la victoire, sa foi ne fléchira jamais. Quiconque confesse la victoire, frères et sœurs, le Seigneur combattra pour lui. Quiconque confesse la victoire, Dieu ne l'abandonnera jamais. Quand vous confessez la victoire, vous bannissez la peur. Vous bannissez la trouille. Quand vous confessez la victoire, frères et sœurs, l'ennemi voit dans tes yeux que tu es un vaillant combattant. C'est comme les boxeurs. Dans un ring. Vous savez pourquoi les boxeurs se regardent dans les yeux? C'est un secret. Observez seulement quand les boxeurs se battent. Ils se regardent toujours dans les yeux. Parce que c'est dans les yeux qu'on lit la psychologie, l'attitude, le caractère, la force, la bravoure, le courage de son adversaire. Quand il voit son adversaire commence à baisser les yeux, il dit, oh, celui-là, il a déjà peur. Et il enfonce le coup, l'attaque. Observez seulement le ring des boxeurs. Il se regarde toujours comme ça. Et le diable aussi te regarde dans les yeux. Quand tu as peur, il sait que tu as déjà peur. Il attaque. Mais quand tu as les yeux toujours levés, tu as la bravoure, tu as le courage. Le type là, non. C'est ça. Même quand vous allez, surtout dans les safaris, c'est-à-dire les gens qui vont regarder les animaux dans la forêt, tout. On conseille toujours aux touristes de ne pas courir, donner le dos à l'animal. Il faut toujours le regarder. Restez calme. Gardez votre sang-froid. Regardez l'animal. Il va arriver. Quand il va constater que tu es debout, c'est un adversaire. C'est un adversaire fort. Ah non, je ne vais pas avancer. Gardez toujours le courage. Gardez toujours sa bravoure dans le combat. Ne jamais fléchir la main. Ne jamais fléchir la main. Garde toujours ta bravoure. Garde toujours ton caractère chrétien. Garde toujours ta force en toi. Quel que soit le combat, quelle que soit la force de l'ennemi, n'abandonne pas ta foi. Reste ferme et inébranlable. Résistez-lui. Il fuira loin de vous. Votre adversaire, frères et sœurs, ce sont là les secrets du combat spirituel. Apprendre à résister. Apprendre à garder son sang-froid. Apprendre à garder sa bravoure. Avoir toujours ses mains fermes et toujours levées. 1 Pierre chapitre 5 toujours. 8 à 9, frère d'Alvani. Munguna na bino satana azali wana zinga na bino lokola nkosi azo nguluma azoluka nani wana ya kolia. Résistez-lui. Telemela ye na kondima makasi oyeba ete bapasi nyingo oyo bozala ngo wana ezali pe na ndeko na bino bazala mokili oyo nga bapasi leki pasteur ozolo kama pasi oyo nga nde leki pardon. Mais comment non, il y a des gens qui sont plus que toi. C'est vrai. La Bible dit que soyez sobre. Veillez.
Quand votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans le combat, frère, il faut avoir la bravoure, le courage. Regardez les athlètes. Regardez les combattants. Quand ils sont sur les rings. Parfois même il est blessé, il est en train de saigner. Mais tant qu'il n'a pas reçu un coup fatal, il croit toujours qu'il peut renverser son adversaire. Il ne faut pas démissionner à cause de la souffrance. Apprends à avoir la victoire dans la souffrance. Apprends à conquérir dans la souffrance. Il faut qu'à un moment ta vie chrétienne passe par des souffrances. C'est parfois dans la souffrance que tu vas réaliser des grandes victoires. C'est parfois dans la souffrance que tu ressens le secours de Dieu. Garde le caractère d'une femme conquérante, d'un homme conquérant. Garde le caractère. C'est ça qu'on juge les grands combattants, ceux qui remportent des grandes victoires. Oui, frère. Veux-tu remporter des grandes victoires? Il faut affronter les grandes souffrances. Mais il y a des gens qui ont déjà fait 2 ans, 3 ans. Comme une sœur qui dit toujours, tu peux pas imaginer. Ils sont là. Et pourtant Dieu est avec eux. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Oui, frères et sœurs. Mais malheureusement, c'est dans ces moments-là que nous avons plus besoin de Dieu. Je parle à quelqu'un. Dans la prière, frère, nous pouvons remporter de grandes victoires. Dans la prière, mais une prière d'un homme conquérant, quelqu'un de caractère, quelqu'un que le diable sent que le monsieur là, il est aussi fort. Quand l'adversaire jauge votre niveau, il voit ta foi, il regarde ton attitude. Est-ce que tu es une femme forte ou une femme qui pleure à tout moment? Quand tu rentres dans un ring, il faut t'attendre à des coups. Alléluia. Amen. Mais ne fuis pas les coups. Ce qui compte, c'est ta victoire. Je bénis le Seigneur toujours pour ces sportifs, surtout les boxeurs ou les catcheurs. Vous voyez quelqu'un qu'on a soulevé la main de victoire. Mais regarde ses yeux. Mais il n'a pas démissionné. Sois cette personne-là. Car je sais que tu combats avec ton Dieu. Et quiconque combat avec Dieu, il est plus que vainqueur. C'est pourquoi je t'invite dans la prière, dans la présence de Dieu. Alléluia.
Levons-nous, frères et sœurs. Levons-nous, mes amis. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Oui à la souffrance. Oui à le combat. Mais ce n'est pas la fin de ta vie. Encore de l'espoir. Moïse a combattu Amalek. Avec sa bravoure. Avec son caractère. Avec son bâton. Il était là jusqu'au coucher du soir. Au coucher du soleil. À la fin, Josué a vaincu. Et il a dit, Moïse, écris ceci, car tu t'en souviendras toujours. Sache-le que le combat est de génération en génération. Sois toujours fort, car je suis de ton côté. Oh mon Dieu. Merci parce que tu ne nous laisses pas. Ce qui nous rassure, c'est que tu es avec nous dans ce combat. Ce qui me rassure, c'est que ce n'est pas moi qui combats, mais c'est toi qui combats pour moi. Ce qui me rassure, Seigneur, c'est que quels que soient les coups que je reçois, je sais qu'au finish, je suis plus que vainqueur. Alléluia.